Alors, dans cette vidéo, nous allons vous parler du processus d'activation du compte bancaire à utiliser pour les télépaiements. Alors, pour vous voir effectuer des télépaiements, vous devrez avoir un compte bancaire qui a été accepté par votre banque pour être utilisé au niveau des télépaiements. Afin d'activer le compte, rendez-vous sur le portail, votre portail contribuable. Vous allez dans l'onglet Administration et vous descendez au niveau de l'onglet Compte bancaire. Cliquez sur l'onglet Compte bancaire et vous allez retrouver une page pour la saisie de votre compte bancaire dans une banque commerciale. Alors, si vous avez des comptes bancaires dans plusieurs banques ou plusieurs comptes dans une même banque, vous pouvez choisir les comptes que vous préférez utiliser pour les télépaiements. Vous pouvez activer un ou plusieurs comptes à votre choix et à votre guise. Il n'y a pas de limite. Tant que la banque valide vos comptes, vous pouvez les utiliser pour les télépaiements. Vous pouvez en utiliser 10, comme vous pouvez juste utiliser un seul compte. Alors ici sur la page, vous devez saisir les informations du compte bancaire que vous possédez déjà dans une banque commerciale. Disons que nous allons utiliser les informations d'un compte, disons au niveau d'une banque, prenons KCB, comme ça peut être une autre, ça peut être Interbank, Bankobo, BCB, BCAB, ainsi de suite. N'importe quelle banque commerciale, toutes les banques sont connectées à ce portail. Alors vous saisissez le nom que vous voulez donner à votre compte au choix. Moi je vais l'appeler compte de télédéclaration, de télépaiement, compte de télépaiement 1, pour dire que je vais utiliser plusieurs comptes de télépaiement. Et là je choisis la banque. Ici je vais choisir la KCB, c'est juste un exemple, ça peut être n'importe quelle banque et voir au Burundi. Et là, je choisis le guichet. Le nom du guichet, vous avez ça sur, par exemple, sur le chéquier, vous pouvez voir les identifiants de votre compte. Il y a les 5 chiffres qui représentent le guichet. Ici, je saisis à titre d'exemple 1, 5 fois. Le compte, le numéro de compte, ça correspond normalement à 11 chiffres qui sont sur votre chéquier ou bien le numéro du compte qu'on vous a donné à la banque. Là, je vais saisir à titre de démonstration 1, 11 fois. Voilà. La clé RIB, normalement, ça correspond aux 2 derniers chiffres sur le compte bancaire. Là, je vais saisir 11. Non. Là, je vais saisir 11 comme clé RIB. Donc, j'ai les informations de mon compte bancaire à la KCB. Je vais cliquer sur Ajouter. Et je vais confirmer. Le compte bancaire a été enregistré avec succès. Alors, à cette étape, au niveau de la plateforme, vous avez effectué une demande d'activation du compte pour pouvoir l'utiliser à des fins de télépaiement. Mais cela ne suffit pas. Il faut signer une convention avec votre banque. Il faut aller à votre banque et signer un engagement mutuel pour que la banque vous donne solennellement l'autorisation de pouvoir vous connecter à cette plateforme et de pouvoir payer en utilisant ce numéro-là. Alors, vous pouvez utiliser le format, télécharger au format PDF, l'autorisation permanente de télépaiement, que vous pouvez télécharger et imprimer. Ici, c'est juste un exemple à titre de démonstration. Mais vous devez avoir un document pareil où vous allez signer et la banque va signer. Si vous avez 3 signataires pour ce compte au niveau de la banque, les 3 signataires doivent signer ce document pour que la banque puisse accepter et autoriser
d'utiliser le compte pour les télépaiements. Alors, vous pourrez utiliser ce modèle comme vous pouvez utiliser un autre modèle qui est disponible dans votre banque pour que vous puissiez être autorisé à effectuer des télépaiements en utilisant ce compte. Alors, une fois cette autorisation permanente de télépaiement téléchargée, signée, vous la déposez à votre banque et vous attendez la signature, la confirmation de la banque que vous pouvez utiliser l'ordre de télépaiement. Lorsque la banque a signé ce document et accepté de valider votre compte, ils vont aller retour dans l'application et puis ils vont autoriser votre compte. Avant que la banque n'autorise, le statut de ce compte va être nouveau, comme vous le voyez en gris. Et lorsque la banque va autoriser, ce statut-là va changer. Alors nous allons attendre que la banque valide. Et une fois validé, on pourra voir comment le statut va changer. Alors, supposons que cette fois-ci, on va actualiser. La banque, le statut a changé, de nouveau a autorisé. Et même la couleur a changé de gris à vert. C'est la confirmation que votre compte bancaire a été autorisé par la banque. Donc, dorénavant, vous pouvez utiliser ce compte pour effectuer à travers cette plateforme des paiements des impôts et taxes à toute votre guise. Et vous n'aurez plus à refaire ce travail de validation. C'est un travail qui se fait une seule fois pour toutes et que l'autorisation est permanente pour toute la vie. Bon, voilà pour le processus de validation d'activation du compte bancaire au niveau de la banque commerciale. Merci.